Nous en venons maintenant à la dernière partie du cours de probabilité avec le grand 3, calcul de probabilité. Bien, donc on considère une expérience aléatoire sur un univers fini. Donc vous vous souvenez que l'univers, c'est l'ensemble des issues possibles. Par exemple, on avait dit on lance un dé, l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais l'appeler l'univers oméga et chaque issue, j'aurai la première, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la nème, j'ai n issues. On définit une probabilité sur cet univers lorsqu'on associe à chaque issue xi un nombre pi. C'est sa probabilité. Cette probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 et la somme des probabilités sur l'univers est égale à 1. La probabilité d'un événement A, vous vous souvenez qu'un événement A c'est une partie de l'univers, est égale à la somme de toutes les probabilités des événements élémentaires ou des issues, c'est la même chose, qui le réalisent, qui le composent. Et la probabilité d'un événement est aussi comprise entre 0 et 1. Par exemple, la probabilité d'obtenir un nombre pair lorsqu'on lance un dé équilibré, eh bien, c'est 1 sur 6 pour la probabilité d'obtenir 2. Imaginons que A, ce soit obtenir un nombre pair lorsqu'on a lancé notre dé et que oméga, ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, obtenir un nombre pair, ce serait obtenir 2, 4 ou 6. Eh bien, la probabilité de A, ce serait la probabilité de 2 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 6. Et si notre dé est bien équilibré, c'est 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, c'est-à-dire 3 sixièmes ou 1 demi. Voilà ce que ça veut dire. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent. Voyons là encore sur un dé. Nous avons un dé à 6 faces, cette fois-ci il est truqué. Donc on n'a pas une chance sur 6 de tomber sur chaque face. Mais nous savons, par exemple, nous l'avons modélisé en le lançant un très grand nombre de fois, que l'on peut donner la loi de probabilité suivante, obtenir 1, probabilité de 0,1, obtenir 2, probabilité de 0,05, etc. Il nous manque la probabilité de 4. Comment l'obtenir? Vous savez que la somme des probabilités sur l'univers est égale à 1. Donc, on va avoir 0,1 plus 0,05 plus 0,2 plus la probabilité de 4 plus 0,12 plus 0,25 qui va être égale à 1. Donc, la probabilité de 4, c'est 1 moins la somme des autres probabilités. Alors, ça fait combien? 0,25 plus 0,05, ça fait 0,3 plus 0,1, 0,4 plus 0,2, 0,6 plus 0,12, 0,72. Donc, c'est 1 moins 0,72, c'est-à-dire 0,28. Voilà pour la probabilité d'obtenir 4. L'événement est obtenir un nombre pair. Les issues qui réalisent A sont 2, 4 et 6. Donc, la probabilité d'obtenir A, c'est la probabilité d'obtenir 2 plus celle d'obtenir 4 plus celle d'obtenir 6. C'est-à-dire 0,05 plus 0,28 plus 0,25. Donc 0,25 plus 0,05 c'est 0,30 plus 0,28, on obtient 0,58. Dans le cas où on a équiprobabilité, c'est-à-dire où chaque issue a la même probabilité, ce n'est pas le cas dans l'exemple ici, mais ce serait le cas si le dé n'est pas truqué. Eh bien, la probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues dans E, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors ici, je l'ai appelé E, mais dans mon cours au départ, je l'ai appelé oméga, donc vous allez changer, mon univers, il s'appelle oméga et pas E. Donc, quand on vous dira dans un exercice un dé parfait, un dé équilibré, une boule tirée au hasard, des boules indiscernables, à chaque fois, on sera dans un cas d'équiprobabilité. Voilà un exemple. On a un dé à 6 faces qui n'est pas truqué. Donc, on est dans un cas d'équiprobabilité. Eh bien, à ce moment-là, on aura une chance sur 6 d'obtenir chaque face, nombre de cas possibles sur nombre de cas favorables. La probabilité d'obtenir un nombre pair. On a combien de nombres pairs? 1, 2, 3. Donc, on a 3 issues qui réalisent A sur les 6 issues au total, c'est-à-dire qu'on a une chance sur 2.
une petite propriété pour les probabilités particulières. La probabilité de l'événement certain est 1, c'est-à-dire la probabilité de oméga est égale à 1. Par exemple, dans l'histoire du dé, la probabilité d'obtenir un nombre compris entre 1 et 6, bah c'est 1. Vous allez forcément obtenir un nombre compris entre 1 et 6. La probabilité de l'événement impossible, c'est 0. L'événement impossible, ça se note avec l'ensemble vide. Par exemple, on lance un dé, quelle est la probabilité d'obtenir 7? Il n'y a pas 7, donc c'est impossible. La probabilité de A union B, très important, et je vais vous expliquer cette formule. C'est la probabilité d'obtenir A plus la probabilité d'obtenir B moins la probabilité d'obtenir A et B. Alors, cette formule est très simple à expliquer avec le schéma qui est ici. Regardez, la probabilité d'obtenir A union B. Donc A union B, c'est A ou B ou les deux. Ben, c'est P de A. Je vais ajouter la probabilité d'obtenir A, tout ça. A, pas la probabilité de B, parce que si je rajoute la probabilité de B, je vais compter 2 fois l'intersection. Donc je vais juste rajouter, je vais changer de couleur, je vais juste rajouter B, mais en enlevant la probabilité de A inter B, c'est-à-dire je rajoute P de B moins P de A inter B. Je rajoute que ce que j'ai assuré en vert ici, pour ne pas compter 2 fois A inter B. Donc c'est P de A plus P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, on ajoute la probabilité de A et uniquement la probabilité de ce qui reste, c'est-à-dire P de B moins P de A inter B. La probabilité de A bar, c'est 1 moins P de A. Là, c'est la même chose. Imaginons que vous ayez votre univers oméga. Ici aussi, c'était l'univers oméga avec l'événement A ici. Eh bien, A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Voilà ce qui est dans A ici. A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Or, la probabilité de oméga, c'est 1 tout entier. Donc, la probabilité de A bar, ce sera 1 moins cette petite chose-là, c'est-à-dire P de A. Voyons ça sur un exemple. On a réalisé une enquête auprès de 1800 jeunes pour savoir comment ils ont passé leur réveillon. Donc, on a interrogé des garçons et des filles. Certains sont allés au restaurant, d'autres sont restés chez leurs parents et d'autres sont allés chez des amis. Donc, on vous demande de compléter le tableau avec les effectifs à partir de ce qu'on vous dit dans l'énoncé et de calculer des probabilités. Donc là, je vous propose de couper la vidéo. Vous essayez de faire cet exemple, vous remplissez le tableau et vous faites vos calculs de probabilité et vous revenez sur la vidéo. Donc, je corrige cette activité. On a interrogé 850 garçons, c'est ce qu'on a mis là. Ensuite, on vous dit qu'on a interrogé 1800 jeunes. Donc, on peut savoir combien il y a de filles. C'est 1800 moins 850, c'est-à-dire qu'il y a 950 filles. 180 garçons sont restés chez leurs parents. Donc, on peut dire que 180 sont restés chez leurs parents. 150 jeunes sont allés au restaurant. Donc, on a un total de 150 qui sont allés au restaurant, dont 130 filles parmi ces 150 jeunes. Donc, il nous reste 20 garçons qui sont allés au restaurant. Ce qui veut dire qu'ici, on peut avoir le total de garçons qui sont allés chez des amis, c'est 850 moins 180 plus 20, c'est-à-dire 200. 850 moins 200, c'est 650. Ensuite, les filles, on nous dit que 2 tiers des jeunes interrogés sont allés chez des amis. Donc, on va calculer les 2 tiers des 1800. 18 divisé par 3, ça fait 6, fois 2, 12, c'est-à-dire 1200 sont allés chez des amis. Puisqu'on en a 1200 qui sont allés chez des amis et 150 qui sont allés au restaurant, bah chez leurs parents, c'est 1800 moins 1200, c'est-à-dire 600, moins 150, c'est-à-dire 450, sont restés chez leurs parents. Ici, on peut calculer le nombre de filles qui sont allées chez des amis. Donc, au total, on en a 1200 jeunes, moins les 650 garçons, ça fait 550 filles. Et enfin, combien de filles sont restées chez leurs parents? 950 moins 550 qui fait 400, moins 130 qui fait 270. Et vous avez ici une vérification. On ajoute 180 et 270, 8 et 7, 15, 2 et 1, 3 et 1, 4. On a bien notre 450.
à partir du tableau maintenant, on va calculer les probabilités demandées. Quelle est la probabilité qu'on ait interrogé un garçon, hein, c'est G, d'accord? On prend un jeune au hasard et on l'interroge. Donc là, on peut considérer qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. On a une chance sur 1800 d'interroger tous ces jeunes, chaque jeune. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Ben, des garçons, vous en avez 850. Donc, on a dit que c'était, vous vous souvenez de la formule, hein, c'est celle que l'on a vue ici, le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues dans oméga. Ben ici, on a 850 garçons sur les 1800 jeunes. Alors après, vous pouvez donner la valeur approchée décimale, hein, mais on peut aussi le laisser comme ça. Quelle est la probabilité de R, c'est-à-dire qu'ils soient allés au restaurant? Combien sont allés au restaurant? On regarde ici, 150 sur les 1800. Donc 150 sur 1800. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon et qu'il soit allé au restaurant? Donc c'est un garçon et il est allé au restaurant. On va voir dans le tableau, c'est un garçon et il est allé au restaurant. Ah, on en a 20 garçons qui sont allés au restaurant. Donc c'est 20 sur 1800. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ou qu'il soit allé au restaurant? Donc là, attention, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Donc on utilise la formule que l'on a vue au-dessus, c'est P de G plus P de R moins P de G inter R. Faites toujours ça lorsque vous avez un ou, on ne peut pas donner souvent la réponse directement. P de G, c'était 850 sur 1800. P de R, c'était 150 sur 1800. Donc, on additionne la probabilité que ce soit un garçon et la probabilité que ce soit les restaurants, moins la probabilité de l'intersection des deux, c'est-à-dire 20 sur 1800. Et donc, on obtient finalement 850 plus 150, c'est-à-dire 1000, moins 20, 980 sur 1800. Et enfin, P de P, quelle est la probabilité qu'il ait passé le réveillon chez ses parents? Eh bien, il y en a 450 qui ont passé le réveillon chez leurs parents, donc 450 sur 1800. Voilà pour ce premier exemple. Et dans la dernière vidéo, eh bien, je vais traiter le dernier exemple.